Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 au 31 mars 2023. Je rappelle encore et toujours que c'est une lecture générale et intuitive et ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, donc soyez juste attentifs à ce qui fait écho en vous. Sinon, laissez passer et ne forcez surtout rien du tout. Je vous remercie aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, à commenter, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça permet à ma chaîne de continuer encore à grandir. Donc merci beaucoup. Alors voilà, on est parti pour vos énergies, les Vierges, avec d'abord l'énergie globale avec une carte oracle, puis un tirage général, un tirage pro, un tirage sentimental que je regarde côté couple, puis côté célibataire. Et je termine avec deux petits messages conseils pour vous. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour vous cette semaine? Quelle est l'énergie pour les personnes du signe de la Vierge pour cette semaine? Quelle énergie va vous accompagner, vous soutenir? Oh, très joli. On parle de joie. Alors ça dit juste joie. Et on ressent la joie d'être ensemble, la joie d'être coucouné, la joie d'apporter de l'amour, la joie, une notion d'abondance aussi, d'être en lien avec les planètes, avec l'univers, avec la nature. Gros sentiment de joie ce week-end, cette semaine, la semaine complète. Alors, je vous lis rapidement la carte, c'est très rapide. Donc, c'est la déesse Asweya. Donc, joyeuse grand-mère, célébrée comme la mère terre, cette déesse régit la vie et la mort. Son énergie est aimante, fertile et nourricière, et son nom est invoqué lors des transitions majeures de la vie. La guidance, votre bonheur est important, la joie est sacrée, votre rire arrose la terre. L'incarnation, vous méritez d'être heureuse, heureux. Vous pouvez vous sentir bien en toute sécurité. Autorisez-vous à ressentir de la joie sans aucune limite. C'est l'amour de soi. Votre bonheur n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. Si vous ne pouvez l'imaginer, vous ne pourrez pas le vivre. Pause de thérapie par le rire. Fermez les yeux et visualisez-vous rempli de joie. Maintenant, riez avec la bouche et les yeux grands ouverts. Essayez cette pratique pour libérer les endorphines qui vous font du bien. La déclaration de la déesse, je me sens moi-même quand je suis heureux, heureuse. Donc il y a vraiment cette notion de joie, de bonheur, et d'une joie qui vous est toute personnelle, qui ne dépend que de vous, qui ne dépend pas de l'extérieur, qui ne ressemble pas à la joie de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelque chose qui vous est vraiment très très personnel, très intime. On regarde avec le tirage général si ça peut nous parler de plus de choses. Alors on a ce 9 de coupe inversé. On a la grande prêtresse inversée. Et on a l'as de denier inversé. Alors ce sont des cartes inversées. Les énergies, elles s'adaptent en fonction du sens de la carte. Moi je les ressens comme ça. Alors on avait donc 3 cartes inversées. Moi ce que je ressens sur l'énergie générale de la semaine, c'est que vous n'avez pas envie d'être seul à partager tous les bonheurs que vous avez, toutes les joies que vous avez, tout ce que vous avez dans le cœur. Moi ce personnage assis seul sur son banc et entouré de toutes ces coupes, vous voulez partager, vous voulez être dans l'échange, vous ne voulez pas vous retrouver seul, vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin d'être entouré pour justement profiter et profiter de ces bonheurs-là. Si vous êtes seul, ils ne vous apportent pas grand-chose. C'est dans le partage que j'avais envie de dire que vous vous réalisez. C'est dans le partage que vous réalisez tout le bonheur que vous avez autour de vous. Et avec cette grande prêtresse, qui était aussi en carte retournée, moi je ressens que vous avez besoin d'être connecté à vos ressentis, à vos sensations. Mais cette grande prêtresse, classiquement, elle ressent les choses, elle écoute et elle parle peu, elle échange peu. Elle partage peu, elle est vraiment très très centrée sur elle-même. Et le fait que cette carte soit sortie à l'envers, moi ça me renvoie juste l'idée que
de la même façon qu'avec ce 9 de coupe, vous n'avez pas envie d'être centré sur vous, vous n'avez pas envie d'être uniquement dans ce que vous ressentez vous, vous avez besoin d'être dans le partage, de ressentir l'énergie des personnes qui sont autour de vous. Et votre abondance, votre notion du bonheur, elle est là. Elle est dans l'écoute, mais dans le partage avec les autres. Pas dans pas uniquement de ce qui se passe en vous. La joie qui est en vous, la sérénité qui est en vous, parce qu'elle est très sereine, cette grande prêtresse, elle naît du fait d'avoir autour de vous un entourage qui soit bienveillant, que vous pouvez protéger, à qui vous pouvez apporter beaucoup d'amour, pour lequel vous pouvez être comme une mère nourricière. Et cet as de denier, qui était aussi en position retournée, cette carte, lui, il symbolise le fait d'un renouveau dans la matière, d'un renouveau dans du concret, dans du matériel. Et c'est quelque chose c'est une nouvelle opportunité. Moi, ce que je ressens dans cette carte, vu le sens où elle est sortie, c'est que pour l'instant, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas envie d'avoir, de démarrer quelque chose de nouveau dans la matière, d'avoir un nouveau projet, d'envisager quelque chose de nouveau qui va rapporter quelque chose. J'ai vraiment une sensation un peu de plénitude là. Hein. Plénitude parce qu'on se sent bien entouré. On sent une chaleur humaine autour de vous. Et en fait, pas l'envie de quitter ça pour redémarrer quelque chose dans la matière, dans du concret. L'impression d'être vraiment dans du relationnel pur, chaleureux, aimant, nourrissant de chacun vers l'autre. Et donc pas du tout envie de quitter ça pour repartir dans un univers ou dans une action ou dans une opportunité, dans quelque chose de nouveau qui relèvera du domaine concret, matériel. C'est plutôt très beau. Hein. On sent de la bienveillance, on sent un entourage. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment que c'est votre besoin à vous d'être dans un entourage d'être en confiance dans l'entourage dans lequel vous êtes. Et c'est dans cette ambiance-là, cet entourage-là que vous épanouissez. Ça peut être familial, ça peut être amical, peu importe. C'est l'environnement que vous avez qui génère chez vous ce sentiment de joie, hein, de joie tout simplement, de joie, de bonheur. Alors on va voir ce qui va vous soutenir. Je ne sais pas si on peut parler de soutien, mais ce qui va encore plus vous aider. Qu'est-ce qui va être soutenant, aidant, quelle va être la... Ah, c'est tout, il y en a 4, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va être soutenant, aidant? On a 3. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant, aidant? L'empereur, en énergie, voilà, avec la carte à l'envers, l'empereur. Ce qui va être soutenant, c'est justement que vous n'allez pas prendre... on est vraiment dans ces énergies où je vous disais que vous avez besoin d'échanger avec les autres, de ne rien garder pour vous. Là, c'est une autre dimension, c'est... Vous avez besoin d'être entouré. Cet empereur, il a une cour, hein. Il a du monde autour de lui. Mais vous ne voulez pas que votre parole soit la seule entendable. Oui. Ce que vous voulez, c'est de l'échange avec les autres. C'est de confronter vos opinions, confronter vos points de vue. Vous voulez vraiment de l'échange et il y a cette sensation de ne pas vouloir de hiérarchie. De ne pas vouloir Là, on a un peu une position patriarcale, mais c'est une énergie, hein, c'est pas du tout lié au fait que ce soit un homme ou une femme. C'est une énergie comme ça, très masculine. Vous voulez de la douceur, vous voulez de la rondeur, et ce qui vous aide, c'est
d'appliquer ça. C'est de vous positionner en tant que... vous positionner en tant que... presque, je ressens, gardienne de l'unité et gardienne de la communication franche, sincère entre chacun des membres qui sont des membres de votre famille, de votre entourage, de vos amis. On ressent cette force de conviction, cette volonté que l'environnement soit chaleureux, et il ne peut être chaleureux et ne peut être bienveillant que si les échanges sont francs et sincères. Et votre atout supplémentaire, c'est que vous initiez ces échanges. Vous avez besoin de naturel, de sincérité, vous avez besoin que les personnes autour de vous soient vraies. On voit cette carte, hein, il y a une forme de nudité dans cette carte. C'est se mettre à nu devant les autres, c'est accepter de dévoiler ce qu'on est, et tout ce qu'on est, ses forces et ses faiblesses en même temps. Donc il y a cette énergie-là là, sur votre tirage général, les Vierges. Très chouette, hein. Quel est le point de vigilance? Le point de vigilance pour cette semaine. Quel est le point de vigilance pour cette semaine? Je répète que je ne peux pas parler à tout le monde. Allez, le point de vigilance. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Le point de vigilance, oui, c'est faire attention à... faire attention à garder l'équilibre. Faire attention à ne pas trop vous disperser, en fait. Il y a cette notion-là, de ne pas trop vous disperser entre... peut-être entre tout ce que vous avez, tout ce que vous tentez de mettre en place, tout ce que vous tentez de conserver dans cet environnement, tout ce que vous tentez oui, de mettre en place, de construire, de rendre réel, de rendre vrai. Il y a vraiment cette notion, attention aux liens. On a ce lien-là entre deux deniers, ce lien croisé. Faites attention à ce que les liens soient réellement à ce que ça soit fluide, à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. C'est votre rôle aussi de veiller à ça. Donc, veillez à ce que, même quand vous n'êtes pas là, c'est un petit peu l'idée, veillez à ce que même quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas présente, ces liens ne se distendent pas, ne s'embrouillent pas. Alors, votre énergie en fin de semaine, les Vierges. Votre énergie en fin de semaine. Allez. Bah, 2 cartes, allez, on y va. Donc, c'est 2 cartes inversées. Donc, qu'est-ce que ça me raconte? Fin de semaine, ça me renvoie à quelque chose comme s'il y avait un petit manque, un petit raté, comme s'il y avait des personnes qui avaient été oubliées. J'ai la sensation, là, c'est une carte qui parle d'une famille, mais très élargie, la famille, les amis, tout le monde est ensemble, tout le monde se parle, tout le monde est... Il y a de l'amitié, il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit abondant, prospère. Mais elle est sortie inversée, ça me dit... j'ai l'impression comme s'il manquait quelqu'un à la fête, que vous apercevez qu'en fin de semaine, que peut-être il y a des personnes qui... Peut-être qu'il vous manquait des personnes autour de vous. Il vous manquait des personnes, il vous manquait oui, certaines personnes pour que vous vous sentiez complètement ancré, complètement rassuré, complètement heureuse. J'ai un peu cette sensation-là. Peut-être que dans votre environnement, voilà, tous ceux à qui vous êtes attachés, peut-être qu'ils ne pouvaient pas être présents. Donc j'ai cette sensation que
Vous ressentez le manque, le manque de certaines personnes qui auraient, qui, si elles avaient été là, vous auraient donné ce sentiment, cette sensation de complétude. Mais voilà, je ressens un petit peu ça. Et ça vous empêche d'être... Enfin, ça vous empêche pas, pardon, d'être joyeuse. Mais ça crée une petite sensation de manque, une petite... vous êtes un petit peu déstabilisé. Parce qu'elles sont restées loin. Elles sont restées loin de cette ambiance de regroupement comme ça de cette semaine. Bon. Ça, c'était pour le général, les vierges. On va aller voir le professionnel. Allez, c'est parti pour le professionnel. Pour les vierges, semaine du 27 au 31. Alors, c'est pareil, je prends 3 cartes. Première, deuxième, je vais retourner après. Allez, pour le pro, encore une s'il vous plaît. Allez, encore une carte s'il vous plaît. Merci. Allez, on regarde. Le 8 d'épée inversé, l'empereur, qu'on retrouve hein, comme dans le général, et le 3 de pentacle. Alors, ce que je ressens au niveau du pro, c'est que vous affirmez votre pouvoir. Hein. Cette carte d'empereur, c'est celle qu'on avait dans ce qui était soutenant pour vous dans le général. Sauf que là, elle tombe à l'endroit. Donc, vous avez dans le domaine professionnel, dans le domaine de votre activité, hein, que ce soit une activité créative, que ce soit une activité associative, quelle qu'elle soit, vous vous sentez légitime, vous avez une place importante, vous avez une place de leader, vous avez la place de quelqu'un dont on ne remet pas la parole en cause, qui a du pouvoir dans l'endroit où il est et qui assume ce pouvoir. Voilà. Parce que vous avez fait face à des peurs, vous avez fait face à des doutes, vous avez été dans des positionnements par un moment peut-être d'auto-sabotage par rapport à cette place qu'on vous donne, qu'on vous a donnée, que vous avez mérité, gagné. Mais ça, c'est terminé. Vous avez repris, vous êtes de nouveau complètement en confiance. Vous avez vaincu les peurs que vous pouviez avoir, vos peurs intérieures, vos doutes, vos fausses croyances. Voilà, en fait, vous avez ouvert les yeux sur le fait que ce qui vous ligotait, ce qui vous enchaînait pour progresser, ça n'était que des peurs, des doutes que vous pouviez affronter. Il y a cette notion dans le 8 d'épée il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'on peut se libérer de contraintes morales, mentales qu'on s'est mises. C'est l'ego qui nous enfermait dans un schéma de je peux pas bouger, je sais pas comment faire, c'est pas ma place, ou je ne vois pas où aller. Voilà. Vous avez fait un gros travail, je ressens, sur vous. Et vous êtes là en capacité d'assumer cette position. Je ressens vraiment une position hiérarchique que vous avez et qui est reconnue. On n'est pas en doute de votre place. Et avec ce 3 de pentacle, moi ce que je ressens, c'est que vous avez, dans l'environnement pro, vous êtes aussi, vous ne travaillez pas seul. Il y a cette solitude peut-être de l'empereur, de votre positionnement, de devoir décider de choses, de devoir trancher sur trancher sur des projets, trancher sur des actions à mettre en œuvre, trancher sur des embauches, trancher sur des décisions de salaire, quoi que ce soit. Vous avez cette position de devoir décider, trancher. C'est votre place. Et en même temps, vous êtes aussi reconnu pour vos compétences par exemple, dans l'entreprise où vous êtes. Vous n'êtes pas seulement le leader et celui qui donne sa vision des choses et qui impose une façon de faire et comment le faire. Vous êtes capable de mettre la main à la pâte. On a cette carte de 3 de pentacle qui montre une enseignante qui donne des conseils à une étudiante
pour dessiner un modèle. Vous avez cette place qui dit que vous êtes en capacité, vous, de prendre la place de l'étudiante pour lui montrer comment faire, pour lui montrer ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire et ce que ça va lui apporter. Il y a cette notion de... Vous êtes arrivé là où vous êtes parce que vous avez gravi des échelons. C'est un peu ce que je ressens. Vous êtes passé par toutes les phases. Voilà. Vous avez grimpé les échelons et c'est en cela que vous êtes reconnu, c'est en cela que vous avez combattu vos doutes, vos peurs. C'est que petit à petit, vous êtes arrivé à cette place d'empereur. Et vous êtes encore capable de retourner sur le terrain quand il y a besoin pour... ça peut être pour faire taire aussi certaines personnes qui remettraient en cause vos compétences de terrain. Mais vous êtes capable de retourner sur le terrain pour montrer l'exemple, pour montrer que vous êtes capable de faire. Vous êtes passé par tous les niveaux, vous êtes capable de vous adapter et de repasser par tous les niveaux s'il faut pour le montrer. Et on sent là quelque chose d'assez... c'est très tranquille, il y a une confiance installée, établie entre vous et les personnes que vous devez soit manager, soit diriger, ou sur les projets, ou sur les situations que vous devez prendre en main. Il y a une confiance qui s'est installée. Des autres pour vous et de vous à vous. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant sur cette semaine d'activité? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous, les Vierges? J'en ai deux. Bon, allez. S'il y en a deux, s'il y en a trois, non. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? On a cette force qui est inversée et on retrouve ce 2 de pentacles. C'est cette notion de jongler, là. Je vous avais parlé de lien tout à l'heure, mais on n'est plus dans cette même énergie. On est vraiment dans du pro. On est dans de la création de valeur. On est dans de la ressource. Ce qui vous soutient, ce qui vous aide, c'est que vous êtes capable de jongler entre 2, voire plusieurs activités. Ou plusieurs activités dans la même journée, ou plusieurs tâches. Vous maîtrisez ça. Ça ne vous met pas en déséquilibre, ça ne vous met pas en danger. Vous arrivez à faire le lien entre tout. Et là, vous êtes dans l'utilisation des ressources. Vos propres ressources. Et puis, ce qu'on vous donne, voilà, vous accordez de la valeur à ce qu'on vous donne et vous arrivez à être, on pourrait dire, au four et au moulin. C'est un peu ce que je ressentais là. Vous pouvez être dans la position du leader, du chef, et en même temps, vous redescendez, montrer à la jeune étudiante ou à la jeune alternante que, voilà, ça, vous pouvez faire, on peut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a cette notion-là. Ce qui vous aide, c'est d'être en capacité de faire ça. De jongler avec toutes les ressources que vous avez, avec toutes les compétences que vous avez, avec toute la valeur que vous avez. Cette force inversée, elle me dit que ça... Cette force inversée en atout, elle me dit que vous êtes... Enfin, moi, elle me dit juste que vous êtes capable de d'abord mettre en avant votre personnalité, votre douceur, votre tempérament de quelqu'un qui a connu des peurs, des doutes, du manque d'estime de soi, du manque de confiance en soi. C'est ça que vous mettez en avant et c'est votre atout. C'est pas votre force, c'est pas votre côté animal, instinctif, fort dans la matière, fort dans la résistance. Vous l'êtes. On a la force. Enfin, la force inversée ou pas, c'est la force. C'est simplement ce que vous mettez en avant. C'est vous vous mettez en fait. C'est presque si vous vous mettez à nu devant les autres et ça vous donne cette force. C'est ça qui vous donne cette force et ce respect. Mais n'oubliez pas que ce lion, ce lion rugissant, hein, ça symbolise aussi les doutes, les peurs que vous avez eus. Vous les avez combattus, hein, vous les avez vaincus. Et ce lion, c'est votre allié maintenant. C'est votre force, c'est votre côté instinctif, animal, côté je défends ce que je dois défendre. On le retrouve dans l'empereur. Hein. Mais c'est pas ce que vous mettez en avant en premier. Et ça, c'est un de vos atouts, avec le fait de pouvoir être au four et au moulin quasiment.
Alors, le point de vigilance. On sent beaucoup d'énergie, hein. Beaucoup d'énergie, beaucoup de joie aussi à être dans cet environnement, à être dans cette entreprise, à travailler sur ce projet. On sent beaucoup, beaucoup de joie. Alors, le point de vigilance. Le point de vigilance pour les vierges pour cette semaine. Ah, encore 2. Décidément, il faut que ça parle. Le point de vigilance, c'est ce monde et ce cavalier de pentacle. Le point de vigilance avec ce cavalier de pentacle positionné comme ils sont, c'est l'idée de pas trop... c'est peut-être quelquefois l'idée d'accélérer un peu le mouvement. C'est l'idée de ne pas s'attacher à tous les détails. C'est l'idée aussi, peut-être, moi je ressens ça aussi, de déléguer certaines étapes dans le processus. Parce que le cavalier de pentacle, il a passé toutes les étapes, mais tout ce qu'il a mis comme travail en place, comme chose en place, personne ne revient dessus parce que c'est extrêmement bien fait. C'est fait, c'est pas à refaire. Et il y a peut-être cette idée de laisser de la place à l'entourage, au monde qui est autour de vous, et de déléguer peut-être des tâches. Et d'accorder la confiance sur le fait que les tâches seront faites et bien faites. Je ressens un petit peu cette idée-là, cette notion d'accepter de déléguer à l'entourage une part des étapes de ce que vous êtes en train de mettre en place, du projet, de quoi que ce soit. Il y a cette notion de lâcher quelques responsabilités. Et c'est compliqué pour un empereur. C'est compliqué pour un empereur et pour quelqu'un qui arrive à tout faire, à jongler et qui se sent en force. C'est compliqué, mais c'est peut-être le point de vigilance. Veillez à... C'est la notion d'impliquer l'entourage dans ce que vous êtes en train de construire, de bâtir, d'élaborer. Et j'ai l'idée que vous aurez toujours un regard sur ce qui sera fait. Mais voilà. Alors, votre énergie en fin de semaine, les vierges. Quelle est votre énergie en fin de semaine? Hop là! En tout cas, ça fuse. Tout va bien. Alors, elle est sortie inversée, cette carte. C'est une carte particulière de ce jeu, c'est qu'il y a 2 cartes de 10 d'épée. Vous avez pris 10 épées dans le dos, c'est-à-dire, voilà, vous avez pris, c'est le mental qui travaille, c'est les doutes qui reviennent, c'est souvent l'extérieur qui vous renvoie des choses qui peut-être viennent toucher à des sensations, des sentiments que vous avez travaillés, que vous avez évacués, mais qui peuvent revenir vitesse grand V quand on se sent peut-être un peu, voilà, en surcharge de travail, d'activité. Sauf que dans ce jeu, il y en a 2 des 10 d'épée. Il y en a un qui dit que vraiment on est KO et l'autre dit tout va bien. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que même, donc elle était inversée, c'est encore une énergie atténuée, encore plus. Moi, ce que je ressens là, c'est que même si vous avez des doutes de nouveau, ça me parle juste de doutes qui vous assaillent. C'est comme si ces épées-là qui étaient autour de vous et qui étaient vos propres peurs, vos propres angoisses, c'est comme si tout ça, par moments, ça revenait. Je vois pas l'environnement venir vous piquer, venir vous tenter de vous blesser. Je vois plutôt des choses, c'est vous avec vous. C'est vos doutes, vos peurs, vos angoisses qui, quelquefois, reviennent en effet boomerang et pour le coup reviennent très vite, c'est clac, ça revient. Mais en fait, vous vous en sortez très bien. Déjà, cette énergie, cette carte était inversée, donc ça atténue la force de ce qui revient vers vous. Et en plus, tout va bien. Voilà, donc c'est des passages obligés. Voilà, le travail sur soi, ce qu'on renvoie aux autres et ce qu'on est réellement dans la nature, dans sa nature propre, c'est jamais linéaire. On a toujours des retours comme ça de sensations de doute, de peur, de confiance en soi qui s'effrite un petit peu. Il y a cette notion, voilà, des choses qui s'effritent un peu, mais tout va bien parce que de toute façon, vous avez cette force-là. Donc, belle énergie dans le pro, les vierges. Très, très belle énergie. C'est chouette, Allez, on regarde dans le côté sentimental. Donc, je fais un tirage général, sentimental pour toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge. Et ensuite, je regarde ce que ça me dit pour les personnes qui sont en couple et ce que ça me dit pour les personnes qui sont célibataires.
Allez, c'est parti. Je prends la même structure, je vais déjà prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes pour le sentimental des Vierges, s'il vous plaît. Alors, si c'est trop long, j'accélérerai à la vidéo. Hop là, une première. Une deuxième. Allez, 3 cartes pour le sentimental des Vierges, s'il vous plaît. Allez, encore une troisième. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Troisième. Maintenant, je vais prendre ce qui va être soutenant pour vous. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va être soutenant? C'était comme ça. On retrouve cette force inversée. Qu'est-ce qui va être le point de vigilance? Le point de vigilance pour vous, pour le relationnel. Et puis, quelle énergie vous aurez sorti de semaine? Bon, non. Elles sont sorties. Si elles sortent collées, je les prends. Si elles sortent séparées comme ça, je les prends. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le domaine relationnel, alors, couple célibataire, on a beaucoup le mental au travail. Beaucoup de mental. Alors, on y va. Si je regarde ça, côté des personnes qui sont en couple. Donc, celle-ci est sortie la carte inversée. Si je regarde ça sur les personnes en couple. Moi, je ressens je ressens là, pour le coup, un couple qui sait plus trop dans quelle direction aller, qui a l'impression de se perdre un peu de vue, qui a l'impression qu'il y a une distance qui s'installe. Moi, je ressens ça ici, j'ai l'impression qu'il y a une distance qui s'installe, qui a envie de trouver une solution, qui a envie d'avoir une inspiration, qui cherche une solution, une inspiration pour se rapprocher et pour trouver une direction, pour retrouver des visions communes, pour retrouver une unité dans la communication, pour retrouver une communication déjà, pour savoir comment recommuniquer. J'ai le sentiment de 2 personnes qui sont un peu en souffrance, qui sont seules qui se sentent chacune de leur côté seules avec leurs pensées, avec leurs hésitations, avec leurs choix à faire, avec leur sentiment de ne pas savoir comment se rapprocher de l'autre. J'ai ce sentiment chez les 2. Et la sensation que chacun attend l'idée magique, l'idée qui va être fulgurante et qui va être, oui, la pensée, l'idée magique qui va permettre de rapprocher. Moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie vraiment de rapprocher les 2 cartes parce qu'on sent qu'il y a cette envie de part et d'autre d'un rapprochement. Mais chacun cherche comment faire ça au mieux, comment faire ça au plus juste, comment redémarrer une communication, comment redémarrer comment repartir sur des bases nouvelles, comment repartir sur des pensées nouvelles, sur des sensations nouvelles. J'ai vraiment cette sensation-là pour les couples. Il y a cette envie de se rapprocher, il y a cette envie vraiment de pas laisser l'autre s'éloigner. Il y a cette sensation, ce sentiment de ne pas vouloir prendre une direction dans laquelle l'autre ne serait pas. Je ressens ça. Mais il y a ce problème de ne pas savoir, de ne pas trouver, de chercher comment parler de ça, peut-être. Juste ça. Comment engager la conversation sur ça. Comment démarrer, comment approcher le problème, en fait. J'ai un peu cette sensation sur les couples. Ce qui va aider, c'est cette force qui est inversée, donc c'est pareil, c'est une notion quand même de force.
il y a une notion de force chez vous qui êtes du signe de la Vierge et en couple. Il y a une notion de force, mais d'extrême fragilité. Parce que là, je vois, sur cette force, on voit la crinière du lion. Moi, ce que je vois juste l'agneau. Et ce que je vois, ce que je ressens, c'est le sentiment d'être un peu perdu et de se sentir très fragile. Donc, ce qui va vous aider, c'est peut-être, si je la remets dans ce sens-là, ce qui va vous aider, ça va être peut-être d'exprimer votre fragilité, hein, d'exprimer à quel point vous vous sentez démuni aussi, à quel point vous vous sentez, à quel point vous avez besoin de, à quel point vous avez peut-être besoin de l'autre, hein. Je pense que votre force, ça va être d'afficher ou de dire votre fragilité. Ce petit agneau là, face au lion, il est fragile. On sent chez vous de la force, l'envie aussi, le besoin d'aller, de vous battre, hein, pour ce couple, hein, que vous avez envie de continuer à vivre. Mais moi, je ressens que votre force, ça va être d'afficher et de dire votre fragilité, de dire à quel point ça vous fragilise, ce sentiment d'éloignement, ce sentiment de plus savoir comment aborder certaines questions avec l'autre, comment aborder la problématique. Voilà. Le petit point de vigilance, c'est ce roi de Pentacle qui est en énergie inversée. Ce roi de Pentacle en énergie comme ça, il a de quoi vivre, faire vivre les autres autour de lui, il est bien entouré, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. Le petit point de vigilance, c'est peut-être vous autoriser à... Je pense que c'est vous autoriser à croire dans ce qui a de la valeur pour vous. Je ressens ça. Lui, il regarde ce gros denier là. C'est tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a bâti, tout ce qui compte pour lui, tout ce qui le rassure. Le point de vigilance, c'est de ne pas oublier ce qui a compté peut-être dans la rencontre, ou ce qui compte, ou ce qui est important, ce qui a de la valeur pour vous dans ce couple. Voilà. Ramener à du concret, ramener les choses à du concret. Là, c'est uniquement le mental, hein. C'est le mental, les pensées, l'ego. Le point de vigilance, c'est n'oubliez pas de revenir à du concret, à du pratico-pratique, à des choses qui ont de la valeur pour vous. Ça peut être dans le cœur, ça peut être dans ce que vous possédez, dans ce que vous avez mis en place, dans comment vous vous êtes construit, comment vous êtes connu. Revenez à du concret. Donc n'oubliez pas ça. Et puis l'énergie fin de semaine, c'est le 4 d'épée, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de reprendre des forces. Vous avez besoin de... Classiquement, là, on pose le cœur et on se repose. On reprend des ressources. Il y a cette idée aussi que vous avez besoin de lâcher toutes les préoccupations mentales. Tout ce que va vous renvoyer votre mental, votre ego, toutes les pensées, tous les doutes, toutes les peurs, toutes les difficultés de communication. Fin de semaine, il y a vraiment besoin de se ressourcer, de se retrouver soi, de replonger en soi et de se ressourcer. Parce qu'il y a cette fragilité qui est là, hein, c'est à la fois votre force, mais c'est aussi une fragilité et vous avez besoin de reprendre de l'énergie. Juste pour vous, là, pour le coup. En laissant la question du cœur un peu de côté. Vous avez besoin de force, hein, vous avez vraiment besoin de force pour affronter ce que vous voulez affronter. Parce que vous voulez affronter des choses vraies, des choses... voilà, vous voulez vraiment dire les choses, hein, de façon très franche, très nette. Voilà pour les couples. Alors maintenant, si je me place côté célibataire, qu'est-ce que je peux voir des célibataires?
Alors moi, enfin, on voit 3 personnages. Donc j'ai déjà dit, mais ça pourrait représenter 3 situations. Je vais prendre cette carte-là avec... donc je l'ai inversée. Ce personnage-là, c'est quelqu'un qui a... au niveau célibataire, c'est quelqu'un qui a peut-être deux solutions, deux propositions. Il y a, voilà, il y a peut-être 2 invitations. Il y a 2 choses qui l'intéressent. Elle n'a aucune visibilité sur le fait qu'il y en ait une meilleure que l'autre. Et en fait, la seule façon d'avoir une réponse, quand on est dans cette énergie-là, de ne pas savoir, de ne pas avoir de vision objective des choses, de ne pas pouvoir concrètement se projeter, c'est de revenir au cœur et de ressentir ce qui va nous faire du bien. Donc il y a cette notion ici de quelqu'un qui a des choix, à faire, peut-être entre 2 personnes, pourquoi pas, qui a des choix à faire mais qui n'y arrive pas. Donc voilà, qui se pose beaucoup de questions et qui espère trouver la réponse miracle, qui espère que ça va d'un coup s'éclairer, qui espère que quelque chose de nouveau va venir éclairer la situation pour qu'elle puisse décider de quelque chose. Il y a cette notion-là. Et ce 5 d'épée qui était inversé, ça montre juste que dans cette situation, c'est de faire attention de ne pas laisser s'éloigner peut-être une opportunité. Voilà. Il y a de la notion de s'éloigner là-bas. Voilà, pour les célibataires, c'est à force de se questionner, de ne pas savoir, d'attendre d'avoir plus d'infos, d'attendre de savoir plutôt vers quoi on veut aller, d'attendre d'avoir l'illumination du chemin qu'on veut suivre. Attention au risque de devoir s'éloigner de ce qu'on a envie d'obtenir. Et donc, ce qui va vous soutenir dans cette situation, c'est... Ce qui vous soutiendra là dans cette situation, c'est de regarder les choses bien en face, de regarder les choses en face, et avec un regard, avec 2 regards différents. On a un regard de lionne ici, et on a un regard plutôt qui se rapprocherait de l'agneau. Donc, de regarder les choses de 2 façons différentes, mais de les voir avec le cœur. Il y a cette notion-là, de ne pas laisser le cerveau uniquement dicter ce que vous allez faire. Revenez au cœur, revenir à ce qui est instinctif chez vous, à ce qui est animal, à ce qui vous porte dans le cœur, et à ce que vous aimeriez trouver. Donc c'est ça qui va vous soutenir, de regarder les choses, pas avec le mental, pas avec les corbeaux comme ça qui viennent vous glisser des choses dans le mental, c'est votre ego qui parle, c'est vos peurs, vos doutes, c'est tout ça. Mais regardez les choses avec le côté passionné du lion, le côté animal instinctif passionné, et le côté doux de l'agneau, c'est-à-dire revenez dans le cœur. Et à quoi il va vous falloir être vigilante, de ne pas voir dans la relation que vous espérez, que vous visez, mais vous ne savez pas trop laquelle, de ne pas voir uniquement l'aspect matériel, l'aspect concret, l'aspect réussite professionnelle, l'aspect richesse. Il y a cette notion-là un petit peu. Et l'énergie fin de semaine, c'est aussi cette énergie de... Voilà. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous recentrer et de faire le point sur ce que réellement veut votre cœur, quoi, de ce que réellement vous désirez. Il y a cette notion de désir là. Qu'est-ce que vous désirez vous apporter? Qu'est-ce que vous désirez vivre? Et vous avez pour ça besoin de prendre du temps et de replonger un petit peu dans ce qui vraiment vous fait vibrer. D'aller chercher au fond de vous ce qui vous fait vibrer. De sortir de cet état uniquement dans la tête et du côté très rationnel, très analytique des faits. C'est ce que je peux un peu voir pour les célibataires. Je pourrais voir aussi quelqu'un, dans un autre cas, quelqu'un qui prend conscience qu'une histoire se termine. Et ça, c'est une prise de conscience assez violente. C'est s'en rendre compte très
Très, très soudainement, on prend conscience qu'en fait, on s'est éloigné petit à petit et que là, c'est terminé. Et peut-être que ça vient du fait qu'on n'a pas su à un moment donné faire ses choix, prendre les bons positionnements, avoir les bons réflexes, qu'on s'est trop focalisé sur justement sur de l'analyse, de la théorie et qu'on ne s'est pas assez occupé du côté émotionnel. Ça peut être aussi ça. Voilà les célibataires. Je termine avec... Oula, avec un message du chat. Ça, c'est tout mélangé. Je regarde juste le timing, je ne vois pas. Allez. Alors, ça, c'est tout mélangé. Hop, voilà. Un petit message conseil. Donc, ça sera pour la semaine. Hein. Donc, j'enlève ces cartes du tirage. Allez, un petit message pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette semaine? Le premier message, le chat est persévérant tranquillement. Sans forcer, le chat ne s'arrête pas à un non. Il insiste, essaie des stratégies. Persévérez dans la voie qui vous anime avec une force tranquille. Gardez en tête que vous réussirez toujours, même en vous trompant. Peu importe les obstacles, si vous aimez ce que vous faites. Voilà le premier message. Et je vous donne un deuxième message tiré des portes de l'intuition. Un message. Et bien le voilà. Très bien. On a la clé des anges. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. De très beaux messages avec cette notion de joie. Voilà les vierges, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.